Assalamu alaikum, mes chers. Bienvenue avec cette dernière vidéo, qui est la quatrième vidéo de notre série sur le chapitre les oscillations électromagnétiques. Et je crois aussi que c'est la dernière vidéo pour cette année, qui était une année pleine d'aventures pour le long de votre trajet. En tout cas, à la fin de ce chapitre, comme vous le connaissez très bien, normalement, on a bien étudié lors des séances d'avant comment expliquer et interpréter les oscillations électromagnétiques libres, et après le circuit LC en série. Et après, on a bien étudié et analysé les oscillations électromagnétiques libres d'un circuit RLC en série. Notre but d'aujourd'hui est bien d'analyser le circuit RLC en série sous une tension carrée. Alors, on va étudier ensemble ce circuit et on va appliquer une tension carrée et pour déduire les caractéristiques de ce circuit. Alors, pour faire un petit résumé de ce qu'on avait fait, surtout lors de notre étude basée sur les vidéos précédentes, on a bien étudié ensemble que durant les oscillations électromagnétiques libres amorties dans un circuit RLC, l'équation différentielle qui régit la variation s'écrit sous la forme suivante: U seconde C plus R sur L U prime C plus 1 sur LC UC est égal à 0. Cela veut dire que c'est une équation de second ordre sans second membre. Et de l'autre part, la solution pour ce type des équations différentielles est bien une fonction formée d'une exponentielle et sinus, c'est-à-dire oscillation, oscille et diminue exponentiellement, qui s'écrit sous cette forme A égale A, E à l'absence moins R sur 2L T cosinus oméga T plus phi. Et de l'autre part, on a trouvé que la pseudo-période de ce genre des oscillations, qui est donnée par la relation T égale à 2pi sur oméga, avec oméga égale à radical 1 sur LC moins R sur 2L au carré. Et cette période, en fait, augmente avec l'augmentation de R. Et à la fin, on a démontré que si la résistance R est très petite dans ce circuit, enfin là, dans ce cas, on peut dire que T est à peu près égal à T0, c'est-à-dire est égal à 2pi radical L sur radical L fois C. Maintenant, commençons notre étude sur un circuit RLC en série, et on va appliquer sur ces circuits une tension constante. Alors on va faire une expérience, c'est l'expérience numéro 4.1, de sorte que lors de cette expérience, on va monter ou bien on va analyser le cas d'un circuit RLC série constitué en fait d'une bobine idéale d'inductance L, d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique R de résistance R. Ces éléments électriques sont montés en série et sont branchés aussi avec un générateur de tension continue comme le montre la figure suivante. En fait, ce qu'on va faire, on va brancher l'oscilloscope aux bornes de la tension du générateur UAM égale à UG, c'est-à-dire on va brancher la voie numéro 1 entre le point A, qu'on voit Y1, et la masse sera branchée au point M. Et bien là, dans ce cas, on remarque que normalement le UG, ou bien sur l'oscilloscope, sur l'écran de l'oscilloscope, on voit nettement que dans ce cas, UG prend une valeur constante qui est de l'ordre de E. De l'autre part, on va brancher la voie numéro 2 de l'oscilloscope entre le point M et le point D, qui nous permet de visualiser la tension UMD qui est égale à UC, U au borne du
condensateur, notons que le condensateur est initialement non chargé. Alors là, dans ce cas, on observe que UG est bien constante, comme j'ai déjà dit, mais de l'autre part, UC n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a dans ce cas une certaine oscillation, vous voyez, le UC augmente et après commence à osciller autour de UG en diminuant la valeur pour atteindre à la fin un régime permanent après un certain temps. En fait, dans ce cas, à cause de la présence du conducteur ohmique qui dissipe l'énergie sous forme d'énergie thermique, et provoque dans ce cas un amortissement des oscillations libres dans le circuit. Alors notons que en régime permanent, UC égale à E est atténue et l'énergie emmagasinée dans ce cas dans le condensateur sera donnée par la relation WC est égale à 1 sur 2 CE au carré. Maintenant, notre étude sera pour le même circuit RLC série sous une tension carrée. Cela veut dire qu'on va brancher à la place de ce générateur précédent, générateur de tension continue, on va mettre un GBF et on va régler le GBF de sorte qu'elle délivre une tension carrée entre deux demi-périodes, c'est-à-dire pour une demi-période entre 0 et t sur 2, la valeur est égale à 1, ou à E, et entre t sur 2 et t, la valeur étant égale à 0. Et on va brancher les oscilloscopes, ou bien les voies des oscilloscopes, entre les deux points, c'est-à-dire entre le point A pour visualiser le UAM ou bien le U de générateur, et la voie numéro 2 au bord du condensateur. On remarque que la tension UAM n'est autre que la tension en mode carré imposée au bord du circuit RLC. Alors que durant la première phase de charge du condensateur, comme vous voyez ici, c'est-à-dire entre 0 et t sur 2, UC, la courbe en rouge, UC croît de 0 à 1 en performant des oscillations amorties autour de E. Durant la phase de décharge, c'est-à-dire pour une valeur de E égale à 0, c'est-à-dire entre t sur 2 et la valeur t, UMD décroît de E à 0 en effectuant toujours des oscillations amorties autour de E. Maintenant, analysons le circuit RLC en série mais analytiquement. On va faire une certaine étude analytique, mathématique, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi on a ces observations. Enfin, là, dans ce cas, en se basant sur l'étude de son équation différentielle en UC, on applique tout simplement la loi d'additivité des tensions, mais on va tout d'abord commencer pour la demi-période de 0 jusqu'à t sur 2. Pour cet intervalle de temps, en fait, UG est égal à E. La valeur de UG est égale à E. En appliquant la loi d'additivité des tensions, dans ce cas, on peut dire que UAM égale à UAB plus UBD plus UDM. Sachant que UAB, qui est la tension au bord du conducteur ohmique de résistance R, est donnée par la relation R fois I. De l'autre part, UBD n'est autre que la tension au bord de la bobine qui est donnée par la relation L dI sur dt. Et enfin, on a UC qui est UDM. Mais on sait dorénavant que le courant par définition est égal à dQ sur dt, c'est la variation de la charge par rapport au temps, et que Q au bord du condensateur n'est autre que la capacité C fois la tension au bord de ce condensateur. Et par suite, Q n'est autre que C fois UC. En dérivant
Q, on peut trouver tout simplement que dI sur dt est égal à CU seconde, la variation seconde ou bien la dérivée seconde de UC, et de l'autre part, le courant, l'intensité du courant électrique est donnée par la relation I égale à C fois U'C. En mettant chaque terme par sa valeur, c'est-à-dire en remplaçant I par son expression, dI sur dt par son expression dans l'équation différentielle, là, dans ce cas, on peut aboutir à une équation différentielle qui peut être écrite sous la forme suivante. LCU seconde de C plus RC U prime de C plus EC est égal à E, la valeur de E. Alors, comme vous le voyez maintenant après, en divisant cette équation par L fois C, on aboutit à une équation différentielle qui peut être écrite sous cette forme. C'est U seconde de C plus R sur L U prime C plus 1 sur LC UC est égal à E sur LC. Alors c'est quoi? C'est une équation, normalement, équation différentielle de second ordre, mais de l'autre part avec second membre qui est E sur LC. Et cette variation, ou bien cette équation différentielle va nous donner la variation de UC en fonction du temps, ou bien une idée de la variation de UC en fonction du temps. Normalement, ce genre des équations, ce type des équations différentielles peuvent être écrites sous la forme suivante. C'est U seconde de C plus 2 gamma U prime C plus oméga 0 carré UC qui sont égales à leur tour est égal à une constante. Avec, on a considéré dans ce cas que gamma ou bien delta en minuscule est égal à R sur de L et oméga 0 est égal à 1 sur radical de L fois C. Lorsque R est 1 sur 2L, c'est-à-dire le delta est inférieur à oméga 0 à son tour qui est égal à 1 sur L fois radical de L fois C, la solution générale de cette équation différentielle s'écrit sous la forme suivante, comme quoi UC est égal à A exponentielle moins R sur 2LT cosinus de oméga t plus phi plus E. Cela veut dire que la variation de UC est bien une variation sinusoïdale, mais décroît, l'amplitude de cette fonction décroît exponentiellement avec en fait une constante à l'état initial. A et phi sont des constantes bien évidemment déterminées à l'état initial. Enfin, notons dans ce cas que dans ce cas on aura des oscillations en fait amorties dont le pseudo période peut être écrite sous la forme suivante: t est égal à 2pi sur oméga, avec oméga est égal à un radical de 1 sur LC moins R sur 2L au carré. Bien évidemment, en mettant la condition que R soit très petite, alors là dans ce cas T, la pseudo-période, se rapproche de la période propre T0. Très bien. Voilà, ça c'est la solution. Si on va tracer maintenant la variation de cette fonction, on remarque que les oscillations se font se fait sous forme d'une fonction trigonométrique sinusoïdale, mais de l'autre part, l'amplitude diminue progressivement sous forme exponentielle, de sorte qu'au bout d'un certain temps, on trouve une valeur qui est égale à peu près à UG. Et là, dans ce cas, on trouve le régime permanent. Alors, tout d'abord, on a le régime stationnaire, le régime transitoire, et après, on a le régime stationnaire ou bien le régime permanent à la fin. Voilà. La période T peut être trouvée graphiquement entre 2 maximum ou bien 2 minimum, comme le montre la figure suivante. Maintenant, si on va passer ensemble vers une application, c'est bien l'application numéro 4. On va considérer dans cette application qu'on a un circuit RLC monté en série avec un générateur délivrant une tension continue de tension E égale à 10 volts.
de sorte que R est égal à 100 ohms, L est égal à 0,8 Henri et C est égal à 6 microfarads. Alors, n'oubliez pas dans ce cas que le condensateur, on va prendre une condition à l'état initial, comme quoi le condensateur est initialement non chargé, comme nous montre la figure suivante. Et de l'autre part, vous voyez dans le document numéro 2, l'évolution de UG et UC en fonction du temps. Très bien. La première question, en appliquant la loi d'additivité des tensions, montrait que l'équation différentielle du second ordre en UC s'écrit sous la forme suivante, c'est U second de C plus R sur L, U prime C plus 1 sur LC, UC est égal à E sur LC. En fait, dans ce cas, pour répondre à cette question, il suffit juste d'appliquer bêtement la loi d'additivité entre les bornes A et F. Alors là, dans ce cas, on aura UAF est égal à UAB plus UBD plus UDF, de sorte que UAF est égal à E, et UAB est égal à RI, UBD est égal à LDI, DI sur DT, et bien évidemment UDF est égal à UC. En disant comme quoi I égale à DQ sur DT et Q est égal à C fois UC, on peut trouver que I égale à C U prime C et DI sur DT est égal à C U seconde de C. En remplaçant chaque terme par son expression, on peut trouver facilement que voilà, on a la même forme d'équation différentielle de second ordre qui est écrite sous la forme suivante U seconde de C plus R sur L. U prime C plus 1 sur LC UC est égal à E sur LC. En deuxième temps, on va déterminer la valeur de la pulsation des oscillations de UC. Alors là, dans ce cas, en se basant sur le document numéro 2 et en mesurant la période entre 0, ici entre le minimum creux et creux, enfin là, dans ce cas, on trouve que le temps, bien la pseudo-période, la pulsation est de l'ordre de 14 millisecondes. Sachant que oméga est égal à 2 pi sur t, alors dans ce cas, on peut trouver simplement que oméga est égal à 448,8 radians par seconde. Pour la question numéro 3, il faut préciser un intervalle du temps durant lequel le condensateur consomme de l'énergie et un intervalle de temps durant lequel le condensateur fournit de l'énergie. Alors, pour répondre à cette question, on va noter que l'énergie au bord d'un condensateur s'écrit sous la forme suivante. W de C est égal à 1 sur 2 C UC au carré. Ça, vous le connaissez très bien. Alors, quand le condensateur consomme de l'énergie, quand UC augmente, cela veut dire que durant 0 et 7 secondes, UC augmente, alors dans ce cas, le condensateur consomme de l'énergie toujours en se basant sur l'allure de la variation de la tension. De l'autre part, pour une UC qui diminue en fonction de temps, on dit que le condensateur fournit de l'énergie. Et par suite, on remarque que pour un intervalle de temps entre 7 et 14 millisecondes, UC diminue et par suite, le condensateur fournit de l'énergie. Pour la quatrième question, en fait, on demande après un certain temps, le régime permanent est bien établi. Calculer l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. En fait, pour répondre à cette question, on sait très bien qu'au régime permanent, la tension atténue par le condensateur sera égale à E et par suite est égale à 10 volts. Et bien, en remplaçant UC par sa valeur, et on a C qui est égal à 6 microfarads. Là, il ne faut jamais oublier qu'il faut convertir bien la valeur de microfarad vers le farad, et par suite on aura une valeur de l'énergie qui est de l'ordre de 4 par 10 à la puissance moins 3 joules. Maintenant, il faut déterminer la valeur du courant dans le circuit. Nous, on sait très bien que la valeur, ou bien I, est donnée par dQ sur dt, qui est égal à son tour C fois DUC sur dt, sachant que UC est égal à 10 volts, c'est-à-dire est égal à constante, et par suite, I, dans ce cas, est égal à 0. Et je répète, là, dans ce cas, on travaille dans le régime permanent. Pour
faire un petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait, durant les oscillations électromagnétiques libres amorties dans un circuit RLC, l'équation différentielle est bien une équation de second ordre avec un second membre qui s'écrit sous la forme suivante. Et cette équation a une solution générale qui s'écrit sous la forme UC est égal à A exponentielle moins R sur 2 LT cosinus oméga T plus phi plus E, avec A et phi sont des constantes. Et dans le circuit RLC soumis à une tension continue, bien évidemment le condensateur fournit de l'énergie lorsque UC diminue. Par contre, quand on a UC augmente en fonction du temps, enfin là dans ce cas, le condensateur consomme de l'énergie. Et dans le circuit RLC soumis à une tension continue, lorsque la bobine et le générateur fournissent de l'énergie en même temps au condensateur. Et par suite, on dit que UC dans ce cas est supérieur que E. Je vous remercie énormément de votre attention. Voilà, c'est la fin de la partie numéro 4. C'est la fin de la vidéo numéro 4 de ce chapitre. Je vous souhaite une très bonne continuation et bon courage. Merci beaucoup. Salam alaikum.